Bonjour à tous. Alors, du coup, aujourd'hui, je teste pour vous ma perche à selfie. Ah, j'ai acheté un micro-cravate et une perche à selfie. Et en fait, je voulais vous faire partager ce moment-là avec moi parce que, je vous ai mis une photo et je vous ai mis une photo il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Vous avez commencé à me répondre en me disant qu'effectivement, j'étais peut-être en Espagne, j'étais peut-être au Maroc. Alors, carrément d'accord avec vous, puisque là où je suis, ça ressemble au Maroc. Ça ressemble à l'Espagne. Ça ressemble, donc il y a des murs, alors vous en apercevez un derrière, il y a des murs ocre comme au Maroc, il y a des murs bleus comme dans le jardin de Majorelle au Maroc, il y a des murs tout blancs comme en Grèce. C'est incroyable cet endroit, c'est un endroit que j'ai visité il y a une vingtaine d'années maintenant et j'avais vraiment envie d'y retourner pour proposer ça à ma fille et pour qu'elle visite avec moi. Et en fait, cet endroit, il m'inspire la chose suivante. Il m'inspire c'est quelque chose qu'on dit de temps en temps, mais le monde est illusion. Et donc, du coup, je voulais vous montrer ça en utilisant le lieu comme illusion. En fait, je ne suis pas du tout au Maroc. Je ne suis pas du tout en Espagne, malgré que les rues s'appellent Calle Sevilla, Calle Burgos, Calle Toledo. Donc on croirait vraiment que je suis en Espagne ou au Maroc. Et en fait, pas du tout. Je suis au Pérou. Je suis dans la ville, la deuxième ville du Pérou, qui s'appelle Arequipa, qui est une ville magnifique et qu'on appelle aussi la ville blanche, parce elle a été réalisée avec du sillar. Ah voilà, me revoilà en direct. Donc j'espère que ça n'a pas interrompu. Donc j'ai trop bougé, ça veut dire. Donc c'est une pierre bien spéciale et c'est une pierre toute blanche. Voilà. Et en fait, je voulais utiliser cette illusion de vous avoir fait croire que je suis en Espagne ou au Maroc pour parler de ce qu'on dit très souvent qui est le monde est une illusion. Et en fait, on vit dans une illusion. On choisit notre propre illusion. Alors voilà, hop, je suis de nouveau là. En fait, donc j'avais visité, comme je vous disais, ce magnifique endroit il y a 20 ans, j'avais adoré. Et je voulais le faire visiter à ma fille. Et en fait, je suis dans une ville à l'intérieur de la ville, puisqu'en fait, je suis dans le Monasterio Santa Catalina, qui est un monastère, donc comme son nom l'indique, et où les jeunes filles de l'époque étaient enfermées, enfin elles choisissaient, enfin elles n'avaient pas trop le choix, hein, la deuxième fille de la famille entrait dans ce monastère et pendant 4 ans faisait vœu de silence pour dédier sa vie à Dieu. Et au bout de 4 ans, elle avait le choix quand même de choisir si elle restait ou si elle partait et qu'elle retournait au milieu des humains. Sauf que c'était un faux choix puisque si elle retournait au milieu des humains, elle avait 16 ans et donc entre 12 et 16 ans et elle se mariait avec un vieux monsieur riche de la haute société péruvienne et c'était son seul choix. Donc effectivement, de temps en temps, elle restait au couvent. Où là, elles ne faisaient plus vœu de silence, mais du coup, elles passaient leur vie dans ce plus grand couvent du monde, puisqu'il fait plus de 20 000 mètres carrés. Et c'est une petite ville à l'intérieur de la ville. C'est juste incroyable comme endroit, c'est très très serein, effectivement c'est coupé du monde, mais on entend quand même ce qui se passe. Et donc en fait, encore une fois, c'est une illusion, puisqu'en fait on enfermait là les jeunes filles, mais c'était les filles riches qu'on enfermait. Et leur choix était une illusion de choix, donc je suis dans une illusion de lieu, et en fait je vous parle d'une illusion de choix, et d'une illusion de couches et de strates de la société, ce qui est vraiment incroyable. Je voulais aussi partager avec vous que c'est ce qui se passe très souvent dans notre vie de tous les jours. On est dans des illusions de jugement, dans des illusions de choix. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier roman, L'amour sur le toit du monde, où en fait je vous parle de cet homme et en fait les jugements se font lors de la première partie du livre. Et en fait, ce que vous découvrez dans la deuxième, vous met en relation avec d'autres jugements différents. Et du coup, c'est là que tout s'entrechoque, j'ai envie de dire.
Et ben, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça personnellement. Je l'ai vécu personnellement, puisqu'en fait, il y a très longtemps, dans une vie antérieure, mais dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, j'ai eu une pâtisserie. Et en fait, en fait, c'est à l'époque où j'avais une pâtisserie que j'avais le moins de sous. Mais alors complètement pas. Et en fait, c'est à cette époque que les gens pensaient que j'en avais le plus. Et je me disais que c'était vraiment intéressant de ce que vous montrez au monde change la perception de ce que les gens ont de vous. D'ailleurs, je commençais mon stage d'abondance à l'école, à l'époque, comme ça, en disant que c'est ce que vous croyez que sont les gens qui fait votre jugement des gens. Et en fait, très souvent, ça change quand vous connaissez la véritable histoire. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ici, dans ce monastère magnifique, vraiment très très serein. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a inspiré cette petite bafouille sur l'illusion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment très nouveau pour moi, les Facebook Live, etc. Donc je vous dis, je me suis équipée pour vous d'un micro-cravate et d'une perche à ses filles, le truc que je pensais jamais acheter, comme quoi, vous voyez, hein, tout change.